Alors nous avons ici le schéma de l'autocontour. Donc le diagramme de droite correspond à l'information donnée au capteur angulaire qui permet d'obtenir la position du convoyeur. L'information qui nous vient sur le diagramme de gauche, quant à elle, est envoyée des palpeurs en dessous de la coupe, suivant leur nombre, 4 ou 6 palpeurs, suivant la largeur de la coupe. Ici, nous avons aussi 2 triangles sur chaque diagramme. Donc derrière chaque triangle, nous avons une mémorisation de plusieurs paramètres, comme par exemple la hauteur des rabatteurs, la position horizontale des rabatteurs, la vitesse ou encore également le tablier de coupe Vario. Alors, une fois qu'on a réglé manuellement notre coupe, on va pouvoir enregistrer ces 2 triangles côté droit de la machine avec le bouton supérieur de l'autocontour, donc c'est-à-dire le bouton que je montre ici sur le C-Motion pendant 3 secondes jusqu'à l'obtention du bruit suivant. Voilà. Donc là, la lection vient de nous confirmer qu'elle avait enregistré la position actuelle de la coupe. Donc on a jusqu'à 2 positions et pour jongler de l'une à l'autre, comme par exemple ici, on travaille avec une hauteur de foche assez haute où nos palpeurs ne touchent pas au sol, on va travailler par exemple uniquement avec ces 2 triangles, donc une position travail et une position fourrière. Donc pour jongler entre les deux, il suffit simplement d'appuyer une fois pour aller récupérer le triangle vert sur le bouton du C-Motion en haut, appuyer une fois pour aller chercher la position basse. Donc attention à bien comprendre le principe de l'autocontour puisque ce bouton, en réalité, c'est un peu comme une croix puisqu'il y a une flèche de chaque côté qui correspond au mode manuel de l'autocontour. Dès qu'on vient toucher à ces flèches-là, automatiquement, on enlève l'automatisme de l'autocontour. Par contre, on peut venir ajuster avec cette flèche notre hauteur de travail. Une fois qu'on a atteint une hauteur désirée, on va laisser appuyer notre doigt 3 secondes pour pouvoir remémoriser une nouvelle hauteur. Donc ici, je vais récupérer ma hauteur. Donc là, j'étais toujours sur une position au niveau de la hauteur du convoyeur. Maintenant, on va se concentrer sur le bouton avec un A et une vague, où là, on va se concentrer sur la pression au sol avec les palpeurs, donc une information qui va être donnée, notamment par exemple pour la récolte de céréales, où l'information va provenir des palpeurs. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai par exemple une première position en blé droit, donc avec la position de mes rabatteurs qui est globalement assez haute. Et puis, je peux appuyer simplement une fois ici pour aller chercher une position par exemple en blé versé où on voit cette information-là qui est bien donnée de ce côté-là sur l'information des palpeurs. Donc à tout moment, je peux également modifier mes rabatteurs, la hauteur, l'avancée des rabatteurs. Et il suffira là encore d'une simple pression de 3 secondes sur le bas du bouton jusqu'à l'obtention du bruit pour mémoriser cette position. Voilà, donc là à ce moment-là, la lection nous a mémorisé aussi bien l'avancement de notre table, la position des rabatteurs ou éventuellement la hauteur de coupe. Alors une fois que vous avez enregistré votre hauteur de coupe parmi la mémorisation de l'autocontour, vous pouvez enregistrer une position de travail. Donc en fait, la position de travail, on va aller dans le menu outils frontal et juste ici, on a un menu qui s'appelle position de travail. Donc à ce moment-là, on peut lancer une position de travail, donc un processus d'apprentissage. Il suffit de se laisser guider, vous appuyez sur la flèche verte et ensuite le CBIS va nous confirmer que le processus d'apprentissage s'est terminé correctement. Donc à ce moment-là, vous le fermez. Et donc ce qui s'est passé également, c'est qu'on est venu bouger le petit triangle noir à l'intérieur du diagramme qui permet donc uniquement du côté droit de mémoriser une hauteur de travail. Donc là par exemple, on vient de lancer un processus d'apprentissage sur notre hauteur de travail. Donc ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'on se trouve sur cette partie grisée vert clair, qui est matérialisée par le petit triangle noir du côté droit, nous sommes en train de compter les hectares. Donc là, je vais appuyer pour me remettre en position fourrière. À ce moment-là, on repasse dessus et vous venez de voir à la caméra à ce moment-là que notre partie grisée vert à droite a disparu. Si on veut modifier cette hauteur, on modifiera tout simplement la position du triangle noir qu'on aurait ici.